Janvier avait été un mois plutôt doux. J'avais même relancé ma chaîne YouTube et ça venait me nourrir d'une manière que j'aurais même pas pu l'imaginer. J'adore partir chasser de nouvelles images, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Et je pouvais profiter de mes chevaux, rester des heures auprès juste avec eux, à les regarder. Ils m'inspirent, ils me calment. J'ai passé des matinées et des après-midi à chercher leurs traces, à observer leur beauté, à regarder leurs empreintes dans le sol. Une après-midi classique, aller prendre des photos, filmer les chevaux. Et il fait super beau, donc on va en profiter. La photo me permet de connecter avec eux d'une manière totalement différente que quand je travaille avec eux. J'écoute. J'apprends à écouter chaque jour un peu plus, avec mon cœur. Je regarde les moindres détails de la nature. Chaque chose est artistique. Et puis, fin janvier, mon ciel s'assombrit d'un coup. Je ne l'ai pas vu venir. Il va falloir du temps pour guérir, pour faire le deuil de toutes les sensations sous mes doigts, de la terre, du poil chaud de mes chevaux, de mes cheveux qui glissent entre les doigts. Il va me falloir apprendre à danser la vie autrement. Vraiment. Your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Quand je me suis réveillée après mon opération, j'étais dans une joie immense, une joie intense d'être en vie. Bon, j'avoue qu'avec les médicaments, j'ai vite été un peu vaseuse. Puis, j'ai vu que j'avais ma main. Et dans ma tête, ça a fait genre, ok, rien de grave. Ils ont réussi à me réparer, donc ça va aller vite. J'avais pas du tout conscience de la gravité et de la durée que ça allait me prendre pour retrouver ma main. Je suis restée alitée 10 jours. Puis, j'ai pu me lever, au moins pour aller aux toilettes. Et j'ai fait ma première sortie avec ma sœur et ma mère. C'était toute une épopée que d'aller à la cafétéria de l'hôpital. Franchement, c'est fou comme on perd vite. Et quel plaisir d'être debout. Et puis en vrai, on a vraiment rigolé avec ma sœur. C'était bizarre de la voir dans ce rôle d'esthéticienne, de soignante, d'accompagnante. On dirait que pour nos parents, on est habitués. Et pour ma sœur, c'était vraiment bizarre. J'ai enfin pu m'asseoir à la terrasse de l'hôpital et respirer la douce odeur de clopes dégueulasses des personnes qui traînaient en bas. En vrai, je crevais de nature. J'en mourais d'envie. Et heureusement, le 14 février, ils ont annoncé mon transfert pour la Malou. Bien que l'arrivée à la Malou fût compliquée, j'ai vite eu une chambre privée donnant sur un parc. Et je vous jure que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. M'offrir ce luxe-là, de pouvoir avoir les arbres à côté de moi, de voir les oiseaux, de pouvoir prendre un bain de soleil sur mon balcon. Et puis pour digérer chaque pansement, je vais voir les arbres, les fleurs, je vais les respirer, leur raconter mes soucis, déposer ce que j'ai sur le cœur, en espérant au fond de moi pouvoir fleurir à nouveau. Chaque retour à l'hôpital est difficile, mais de retour au centre, je commence à allonger mes promenades et à retrouver un semblant de condition physique. Et puis, c'est sans compter les attentions de mes amis. Je me sens vraiment bien entourée, j'ai de la chance.
J'ai même eu une permission le week-end dernier. J'ai pu revoir mes chevaux et mes chats, retrouver ma maison et les habitudes avec Gabin l'espace d'une soirée et de 2 jours. J'ai retenté une danse avec Comète et ça m'a montré que même sans ma main gauche, je serais capable de communiquer avec mes chevaux grâce à l'énergie. Ça m'a reboosté pour la suite. Vraiment. Tout est possible. Il suffit de se laisser du temps pour se réinventer et accepter que chaque danse est différente. Giant steps are what you take, walking on the moon. I hope my legs don't break, walking on the moon. We could walk forever, walking on the moon. Alors quoi qu'il t'arrive aujourd'hui, je te souhaite d'avoir le temps pour te soutenir, pour être là pour toi et pour pouvoir exprimer ce que tu as sur le cœur. Je suis bien placée pour en parler et je sais que les blessures les plus douloureuses sont souvent celles qu'on n'entend pas, celles qu'on ne voit pas, mais qui pourtant existent. Celles qui sont là et qui nous déchirent le cœur, qui nous déchirent la tête et dont on ne sait pas quoi faire. Alors ne te culpabilise pas, fais de ton mieux et surtout, donne-toi beaucoup d'amour et beaucoup de douceur.